Bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition. Voici l'actualité de ce lundi 3 juillet. Ce midi, plusieurs rassemblements ont eu lieu devant les mairies en Vendée en réaction aux violences urbaines de ces derniers jours. Nous nous sommes rendus dans 4 communes vendéennes. Plus de 200 personnes étaient présentes ce samedi à Maché pour rendre hommage à Karine Esquivillon. Cette mère de famille a été retrouvée sans vie le vendredi 16 juin dernier dans un bois près de Challans après les aveux de son ex-mari. Enfin, nous irons à Thierré. Dans ce petit village situé près de Saint-Hermine, vous avez plus de chances de croiser un artiste qu'un habitant. En effet, le cœur de la commune a été restauré pour accueillir des artistes qui viennent parfois de très loin pour profiter du cadre. Depuis la mort du jeune Naël, tué par un policier, les violences urbaines se sont poursuivies ce week-end, comme par exemple dans le quartier de la Garenne à La Roche-sur-Yon. Plusieurs élus vendéens ont appelé à des rassemblements républicains ce midi devant les mairies en Vendée. Un appel lancé après l'attaque à la voiture bélier survenue ce week-end au domicile d'un maire dans le Val-de-Marne. La rédaction a suivi différents rassemblements aux 4 coins de la Vendée. Une sirène à Mouzeuil-Saint-Martin comme dans bon nombre de communes de France. Signal de ralliement au rassemblement républicain souhaité par l'Association des maires de France en réponse aux agressions d'élus et violences urbaines qui secouent le pays depuis la mort de Naël à Nanterre. On ne peut plus. On dit aujourd'hui stop, c'est terminé, il faut se lever. Et en effet, l'appel des maires de France a donné cette... Alors certes, difficilement, puisque nous avons eu cet appel dimanche en fin d'après-midi, dans l'après-midi, et nous avons dû évidemment motiver tous nos maires hier soir. Nous avons lancé l'appel dès hier soir sur tous nos maires, toutes les mairies de Vendée, tous les maires de Vendée, pour leur dire que la démocratie, elle était là, et que nous sommes des remparts. Les maires sont des remparts pour la démocratie. Chacun devant sa mairie, c'était le mot d'ordre. Exemple ici à Saint-Jean-de-Mont et Fontenay-le-Comte. Un message d'apaisement en cette période trouble avec beaucoup de violence. Nous sommes les garants évidemment de la République et nous souhaitons évidemment déclencher un signal d'alerte auprès bien sûr du gouvernement et de nos concitoyens pour dire trop c'est trop. La Roche-sur-Yon a été la cible d'une trentaine d'individus cagoulés et équipés de barres de fer dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont pris pour cible le poste de police avancé et des commerces du quartier de la Garenne. Les forces de l'ordre sur place ont été confrontées à des tirs de mortier. Moi, ce qui me fait extrêmement peur, c'est la jeunesse de ces violences. Des gamins qui ont entre 12 et 18 ans, qui se croient tout permis, qui n'ont plus aucune image d'autorité, qui leur dit que pour profiter des bienfaits de la République, il y a aussi des devoirs à respecter. Et ça, il va falloir que nous allions sur le terrain, le réexpliquer à des jeunes qui sont forcément en souffrance. On ne fait pas ça quand on n'est pas en souffrance. Plus d'une centaine de personnes étaient présentes place Napoléon ce midi aux côtés des barons de la politique vendéenne. On ne peut pas laisser la République en difficulté sans que les élus de la République puissent dire stop. Rien, je dis bien rien, ne peut justifier un tel déferlement de violence. On a mis en place un certain nombre de choses. D'abord, ne rien laisser passer. Systématiquement déposer plainte et puis évidemment arrêter les personnes qui en sont les auteurs. Luc Boire fait état de forces de l'ordre mobilisées, présentes et visibles. Merci pour votre présence. Beaucoup d'émotions samedi à Maché. Un hommage a été rendu à Karine Esquivillon, retrouvée sans vie après les aveux de son ex-mari lors de sa garde à vue il y a 2 semaines. Sa famille et la mairie ont organisé une marche blanche au départ de son domicile à Malnou avant de pouvoir se recueillir à l'église de Maché. Plus de 200 personnes étaient présentes pour lui rendre hommage. Colline Davy était sur place. Nous avons du mal à accepter la mort de Karine que nous aimons. Quelques mots et une longue marche presque silencieuse. Plus de 200 personnes se sont réunies à Malnou ce samedi pour rendre hommage à Karine Esquivillon. Une marche blanche organisée par le maire de la commune sur demande de la famille est largement suivie. Et bien sûr que c'est important, pas pour moi personnellement, mais en tout cas en tant que maire de la commune, c'est important de voir qu'il y ait du soutien sur la commune même auprès de cette famille qui est quand même assez traumatisée et meurtrie. Donc non, je suis reconnaissant de tous ceux qui ont participé évidemment. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a tous ceux qu'on a vus défiler, mais il y a tous ceux aussi, les petites mains derrière, qui ont participé à l'organisation, au barrage des routes, à la surveillance de Carrefour, aux côtés des gendarmes. Il y a tout un tas de monde en tout cas qui a répondu présent à cette organisation et je les en remercie vraiment.
Les plus grands enfants de Karine Esquivillon étaient en tête de cortège. Après quelques kilomètres, les personnes présentes ont pu se recueillir à l'église de Maché et déposer des fleurs. Depuis sa disparition fin mars, tout un village est sous le choc. Cette marche, c'est le moyen de lui rendre hommage et de montrer son soutien à la famille. Pour les enfants, je pense que c'était important de voir qu'il y avait du monde qui les soutenait à côté. Nous avons fait la marche blanche depuis le village de la Malnou, en solidarité avec la famille, par respect par la famille et avec malheureusement beaucoup de tristesse. C'est important de le faire, oui. Malheureusement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de violence au sein des familles. C'est très important de montrer notre solidarité. Lors de sa garde à vue, le 15 juin, son ex-conjoint avait avoué l'avoir tué. Le corps de la victime avait été retrouvé dans un bois le lendemain. Une cagnotte a d'ailleurs été lancée par ses enfants aînés pour organiser les obsèques et subvenir aux besoins de ses 2 plus jeunes enfants. L'Assemblée générale du MEDEF Vendée s'est tenue jeudi dernier en présence du président national Geoffroy Roux de Bézieux. Le thème abordé était l'innovation. 5 entreprises vendéennes ont d'ailleurs été récompensées dans 5 catégories différentes. D'autres points ont été traités durant la session, les entreprises face à la transition énergétique et l'impact des dernières crises comme le Covid et la guerre en Ukraine. L'innovation, c'est quelquefois des micro-innovations. On peut innover en étant dans le meuble en bois, on peut innover en étant dans, je sais pas moi, les couverts, les casseroles, tout ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas que les startups, c'est pas que l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est important, bien sûr que c'est passionnant, bien sûr qu'il en faut. Il faut que l'Europe et la France soient présentes, mais je pense qu'il est tout aussi important, pas plus important, mais tout aussi important que les PME traditionnels soient capables d'innover, parce que sinon on est rattrapé par d'autres pays qui font les mêmes produits mais avec des coûts salariaux, des modèles sociaux moins chers. 4300 enfants ont voté cette année pour le prix des jeunes lecteurs vendéens. Cette opération créée en 2007 permet aux enfants de prendre du plaisir au contact des livres. Ils ont pu décerner 2 prix. Le livre Rêveur de Mark Jensen a remporté le prix dans la catégorie des plus de 6 ans, tandis que dans la catégorie des 3-6 ans, c'est le livre Tout le monde d'Élise Gravel qui a séduit les jeunes lecteurs. Tout le monde traite de la différence, de la citoyenneté, de l'estime de soi. Et puis Rêveur traite aussi finalement un petit peu de l'estime de soi et de ce que l'on voudrait être plus tard et de comment on pourrait l'atteindre. Les enfants, il n'y a même pas eu de mystère, ils ont voté en masse pour ces ouvrages-là. Il faut dire aussi que cette année, on a un petit peu explosé les scores au niveau des participants. On a eu 78 structures sur le département vendéen à participer au prix et on a eu quasiment 4300 enfants qui ont voté. On a doublé en fait par rapport à l'année dernière. Et on vous emmène à présent au cœur du village de Thierré. Cette petite commune de Vendée est devenue le repère des artistes qui viennent parfois de loin pour profiter du cadre insolite. En effet, le centre de Thierré a été restauré pour accueillir des artistes grâce à l'apport financier de la Fondation des Arts Florissants. Elle contribue aussi à valoriser le caractère de ce village que nous fait visiter Grégoire de Châtillon. J'ai reparlé avec William Christie tout à l'heure, lui il aimerait peut-être bien qu'on fasse peut-être plus la façade en enduit. La façade elle est toute... Aujourd'hui, c'est l'ancienne salle de bal qui est en pleine restauration. Ce bâtiment patrimonial deviendra bientôt une salle de répétition pour les artistes. Nous sommes ici au cœur du bourg de Thierré, un bourg qui se transforme depuis une dizaine d'années. Les bâtiments sont ici remis en état les uns après les autres. Il y a toute une histoire maintenant un peu ancienne. William Christie est installé dans le village, lui, depuis 1985. Donc sa maison a été restaurée progressivement, puis ouverte au public. Et puis après, il y a eu la création de la fondation et puis l'accueil progressif d'artistes avec donc on va dire un investissement progressif dans certaines maisons au cœur du village. Maintenant, il y a l'idée de faire un projet un peu cohérent et de réunir ces différentes maisons et de moduler à la fois des espaces qui permettent d'accueillir les artistes en tant que maison, on va dire, pour l'hébergement, et puis des espaces communs où ils peuvent manger, rencontrer aussi le public, etc. Pendant 3 jours, cette masterclass de violon occupe cette grange restaurée. Actuellement, une dizaine de sessions comme celle-ci se déroulent chaque année. De la musique baroque, du classique, de la danse aussi.
Des artistes qui vont ici dans ce village non seulement travailler au calme, mais aussi être hébergés et se détendre en toute tranquillité. Ma mission, moi, c'est d'entretenir tous les bâtiments, jardins qui ont été rénovés déjà par la Fondation et d'aider Mathieu Gillet, l'architecte, dans la relation avec les artisans pour toutes les nouvelles constructions et rénovations. Je crois qu'il n'y a pas de limite pour le moment dans les projets, tant qu'on a des maisons, tant que dans le quartier ici, il y a des projets possibles, on continuera à faire des travaux. La commune de Thierré s'est fait connaître pour son jardin du bâtiment, classé jardin remarquable. Dans ce prolongement, la Fondation des Arts Florissants poursuit son développement dans le village pour l'art des jardins, de la musique et du patrimoine. Et avant de vous quitter, voici un point sur la météo de demain matin. Le ciel sera gris sur l'ensemble de la Vendée avec quelques averses prévues du côté de Saint-Jean-de-Mont et à l'Île-Dieu. Pour les températures, comptez 17 à 18 degrés sur le littoral, 14 à 15 degrés sur le littoral et 12 à 13 degrés sur les terres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition dans la matinale avec Alexandre Debré. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée sur TV Vendée.